pouvons nous tenir debout pour l'hymne national, s'il vous plaît. Nous commençons. 1, 2. Pour le bon prénom le plus pétillant dans notre serment de liberté, que nous légons. Debout, au cas où il ou elle est là. Représentante du secrétaire général à la préparation internationale. Nous allons demander fierté et un profond respect que je m'adresse à vous aujourd'hui. En cette journée internationale de la jeunesse, cette journée nous offre une occasion précieuse de reconnaître et de célébrer la force, la créativité et le potentiel illimité de notre jeunesse congolaise. Vous, les jeunes, êtes le cœur battant de notre nation et de notre avenir commun. Distingués invités, je m'adresse particulièrement à vous, chers jeunes. Le thème de cette année, la compétence des jeunes au service de la paix, est une invitation pour vous à jouer un rôle actif dans la promotion de la paix et de la stabilité. Notre pays, la République démocratique du Congo, est confronté à de nombreux défis tels que le banditisme urbain, des conflits intercommunautaires et les menaces extérieures. Je suis convaincu que ces défis peuvent être surmontés grâce à votre mobilisation et votre engagement en tant que compétente et dynamique. Pour répondre à ces défis, je tiens à souligner quelques points essentiels. Éradiquer le banditisme urbain, Kuluna. Très chers jeunes, je vous exhorte à comprendre les conséquences néfastes de la criminalité et du banditisme. Rejetez les activités illégales et engagez-vous dans des actions positives pour votre communauté. Promouvoir la paix et l'unité nationale. Le tribalisme et les conflits intercommunautaires comme celui de Kwamutu doivent être bannis. Apprenez à valoriser les valeurs de la tolérance, de respect mutuel et de coexistence pacifique. Notre diversité culturelle est une richesse et nous devons apprendre à vivre ensemble dans l'harmonie. Rejeter l'agression et défendre notre souveraineté. Face à l'agression que nous subissions de nos voisins du Rwanda, je vous appelle à ne pas intégrer les groupes armés illégaux. Rejoignez plutôt notre armée, intégrez les groupes armés illégaux. Rejoignez plutôt notre armée républicaine pour défendre notre territoire et protéger notre pays. Lutter contre la désinformation. Très chers jeunes, soyez vigilants face aux fausses informations qui circulent. Apprenez à vérifier les sources et utiliser les outils informatiques de manière responsable pour propager des messages de paix et de vérité. Promouvoir la courtoisie et le respect, c'est-à-dire adopter des comportements respectueux et courtois les uns envers les autres. Encourager l'utilisation des technologies. Favoriser l'entrepreneuriat et le numérique. Chers jeunes, regardez autour de vous, notre belle nation, la République démocratique du Congo, est une terre riche en ressources naturelles et en potentiel humain, comme le proclame notre hymne national Debout Congolais. Le pays appelle à la tâche. Marchons unis, travaillons sans relâche pour un Congo nouveau. Fort et prospère, en vous les vents pour répondre à cet appel. Vous avez le pouvoir de transformer notre pays et de contribuer à un avenir de paix et de prospérité pour tous. Mais au-delà de nos frontières, la jeunesse du monde entier partage des aspirations similaires en ces jours. Nous célébrons pas seulement la jeunesse congolaise, mais aussi la jeunesse du monde entier, unie dans sa quête de paix et de développement durable. Vous, jeunes de la République démocratique du Congo, faites partie
intégrante de cette communauté internationale. En mettant vos compétences au service de la paix, vous contribuez également à la stabilité et à la prospérité mondiale. En cette journée spéciale, nous reconnaissons non seulement votre potentiel, mais aussi votre rôle crucial dans la construction d'une société pacifique et prospère. Ensemble, mettons nos compétences au service de la paix et faisons de notre belle nation un exemple de détermination et de réussite, tout en inspirant la jeunesse du monde entier à faire de même. Je tiens également à mettre en lumière les efforts considérables que notre président de la République a déployés en faveur de la jeunesse en nommant des jeunes leaders à des postes de ministres et autres responsabilités clés. Cela montre que notre jeunesse est prête à assumer des rôles importants dans la gouvernance de notre pays. L'instauration de la gratuité de l'enseignement primaire sur toute l'étendue de la République est une mesure historique. Elle permet à tous les enfants congolais d'accéder à l'éducation, ce qui est fondamental pour leur développement professionnel et personnel. Le président soutient activement les initiatives entrepreneuriales des jeunes. Des programmes et des financements sont mis en place pour encourager les jeunes à créer leurs propres entreprises et à contribuer à l'économie nationale. En cette journée internationale de la jeunesse, nous reconnaissons également le rôle essentiel que vous, les jeunes, jouez sur la scène mondiale à travers le monde. Vous êtes à l'avant-garde des mouvements pour la justice sociale, les changements climatiques, les droits de l'homme et la paix. Vous utiliserez les plateformes numériques pour organiser, sensibiliser et mobiliser pour des causes justes. Vous apportez des solutions innovantes aux défis mondiaux et montrer que votre voix compte. Nous devons nous inspirer de vous, jeunes leaders, et renforcer notre coopération internationale pour soutenir la jeunesse partout dans le monde. Ensemble, nous pouvons créer un monde où chaque jeune a la possibilité de s'épanouir et de contribuer positivement à sa communauté et à notre planète. Chers jeunes, vous êtes les piliers de notre nation et de notre monde. Votre engagement pour la paix, la sécurité et le développement est crucial. Vous avez le pouvoir de transformer notre société et de construire un avenir meilleur pour nous tous. À tous les dirigeants présents ici, je lance un cri d'alarme au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, au ministre des Affaires sociales et surtout des jeunes familles et enfants, ainsi qu'à tous les partenaires internationaux de l'Assemblée constituante législative des jeunes parlementaires. Soutenons la jeunesse à venir de demain. Investissons dans leur éducation, leur formation et leurs projets. Ensemble, nous pouvons bâtir une République démocratique du Congo et un monde où règne la paix, la sécurité et la prospérité. Au nom de tous les membres du Bureau de la coordination mondiale que je représente dans ce lieu, l'Assemblée constituante législative des jeunes parlementaires vous souhaite la bienvenue à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse et vous prie de contribuer à l'épanouissement de la protection de l'enfant surtout, dont la Convention relative aux droits de l'enfant protège l'enfant. Et dans notre pays, la République démocratique du Congo, il y a une loi sur la protection de l'enfant. Que vive la jeunesse congolaise, que vive la jeunesse du monde, que vive la présidence de la République, que vive le ministère de la Jeunesse. J'ai dit et je vous remercie. Les invités, bonsoir. Bonjour. 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 Oh Congo, mon pays, qui t'a trahi? Je dis non à la balkanisation, non à la guerre, non à la mort. Le pays de Kassavubu, de Joseph Kabila, de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, autrement appelé Moukatombo, le béton a besoin de la paix. Toi, le gérant,
Toi, Bergeron, attention, attention, attention. Poème déclamé par un enfant au nom de Chiledio. Mbangé invité, bonjour. Bonjour. La paix. Pourquoi la paix n'est pas au Congo? Toujours la guerre, toujours la guerre. Les autorités congolaises, pourquoi tous ces désordres au Congo? Les invités, bonjour. Bonjour. État de mon rêve, un état de droit. État de mon rêve, un état où la femme est chosifiée. État de mon rêve, un état de droit. État de mon rêve, un état où la vie est sacrée. État de mon rêve, un état où tous les êtres humains naissent libres en dignité et en droit. Poème déclaré par un messager de la paix. Au nom de Trésor Dio, je vous remercie. Bonjour chers invités. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis venu vous parler de l'insécurité. L'insécurité RDC, la République démocratique du Congo, terre de nos ancêtres. Un pays de bonheur, d'avenir, ses biens et ses richesses. Mais pourquoi la guerre? À qui viendra à notre secours? Au Grand Kivu, l'insécurité. Au plateau de Bateke, l'insécurité. À Kinshasa, les Koulouna. Et dans les rues, on parle que de l'insécurité. L'insécurité est plus qu'un slogan. À tous les peuples disent congolais, à bas la guerre, à bas les banditismes urbains. Je vous remercie. Je réponds au nom de Mbaki de Maki. Nos enfants, est-ce que nous pouvons encore acclamer pour eux? Nous allons maintenant faire appel à notre président Chairman pour la présentation du nouveau bureau de coordination et de l'historique de l'organisation mondiale de l'ACLJPE. Déclamer aussi un poème dramatique à l'intention de la jeunesse et à l'intention aussi de la communauté internationale qui sont en train d'agresser, qui sont en train de contribuer à l'agression congolaise. Souffrance. Quelle souffrance c'est nous? Des pauvres Congolais. Quand je me souviens de Congolais, collaborateurs des agresseurs, acteurs, dans le spectacle de massacre de leurs propres compatriotes, Makobola, Kassika, Kisangani, spectacle monté par des metteurs en scène qui n'ont plus rien d'humain, comme si l'homme était créé à l'image de Satan. Alors, Nations Unies, je réclame la paix, la paix, la paix, la paix dans mon pays. Non, non, la paix se négocie. Chantez avec moi. Le peuple congolais a besoin de la paix. La guerre n'est pas sa nature. Le peuple congolais a besoin de la paix. La guerre n'est pas sa nature. Le peuple congolais a besoin de la paix. La guerre n'est pas sa nature. Le Congolais a besoin de la paix. La guerre n'est pas sa nature. Le Congo de Kabila a besoin de la paix. La guerre n'est pas sa nature. Le Congo de Fatou a besoin de la paix. La guerre n'est pas sa nature. La paix se négocie. Non à l'esclavagisme. Non à la mort à l'est de la République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie. Nous allons maintenant faire appel à l'enfant qui nous donnera un mot, un discours qui s'adressera à tous les enfants du pays. Du Congo, en particulier ceux qui ont souffert et qui continuent de souffrir.
à cause de la guerre, de la violence et de l'injustice. Je parlais pour ceux qui ont perdu leurs parents, pour ceux qui n'ont plus de maison, pour ceux qui dorment dans la rue, dans les camps de réfugiés, parfois sans parents, et qui chaque jour luttent simplement pour survivre. À vous, nos dirigeants, je veux dire ceci. Nous sommes vos enfants. Nous sommes le futur de ce pays. Comment pouvons-nous construire cet avenir si nous vivons dans la peur, si nous sommes les seuls pour compte, si nous n'avons pas de protection, d'amour que chaque enfant mérite? Nous ne demandons pas grand-chose, juste à ce que nous avons droit. Un enfant en paix, une éducation, un foyer où nous nous sentons en sécurité, et surtout la possibilité de rêver d'un avenir meilleur. Trop de nos amis sont morts, trop de nos familles ont été brisées. Nous ne voulons plus de promesses, nous voulons des actions. Nous voulons de vous, nos dirigeants, mettiez fin à la violence qui ravage notre pays. Nous voulons que vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir pour que plus aucun enfant ne se couche le ventre vide, et pour que plus aucun enfant ne pleure la perte de ses parents à cause de la guerre. À la communauté internationale, je veux aussi dire quelque chose. Ne nous oubliez pas, nous les enfants du Congo avons besoin de vous, nous avons besoin de votre aide pour que nos voix soient entendues, pour que nos droits soient respectés. Nous sommes comme tous les autres enfants du monde. Nous avons des rêves, des espoirs, des ambitions, mais nous avons besoin de la paix pour tout les réaliser. Je vous demande, je vous supplie de regarder au-delà de ces chiffres, des statistiques, et de voir le visage, les sourires perdus et les larmes des enfants, pour que nous puissions grandir dans un pays où règne la paix et la justice. Je rêve d'un Congo où chaque enfant peut aller à l'école, grandir sans craindre pour sa
vie où chaque enfant peut jouer en sécurité, où chaque enfant peut être entouré d'amour et de soins. Je rêve d'un Congo où, au lieu de la guerre, nous entendons des rires ou des lieux de pleurs. Nous voyons des sourires. Ce message n'est pas seulement un cri du cœur, c'est un appel à l'action aux dirigeants de notre pays et la communauté internationale. Je vous demande de nous écouter, de nous protéger et de nous donner l'avenir que nous méritons. Nous sommes l'avenir de cette nation et cet avenir dépend de ce que vous ferez aujourd'hui. Je vous remercie et Dieu bénisse la jeunesse congolaise et que Dieu bénisse notre pays. Nous allons maintenant appeler le chairman pour la présentation du nouveau bureau de coordination et de l'historique de l'Organisation mondiale de l'ACLJPE. Viva! Viva! La banda depuis Nazaraka, moi, la comité des enfants, comme étant enfant rapporteur, parce que sur la forum des enfants, dans le ministère Aja, famille, enfants, donc Nazaraka a ouvert les lots parce que j'ai vu un directeur de DISP. Dans l'activité, je suis devenu jeune. Je suis grandi au ministère, là c'était le ministère des Affaires sociales et familles. J'étais dans le comité du Conseil national de l'enfant. Grandi, hein? Vraiment, la jeunesse, viva! Viva! La jeunesse, viva! Viva! La jeunesse, viva! 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 On n'a aucun jeunesse. Parce que jeunesse, c'est toujours la force. La jeunesse, mais la autre partie pour jeunesse, la mission de sa jeunesse, mon Koufa. La jeunesse, viva! Viva! La jeunesse, viva! Viva! La jeunesse, viva! 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 Donc, la jeunesse, la jeunesse de la République démocratique du Congo qui est en train de diriger cette organisation au niveau international. Nazali Sabino qui n'a pas trouvé mon ami de son art. Nazali qui de représenter RDC na niveau international. Nazali qui est né. Mon temps bloqué. Nazali déjà la passeport diplôme. Et c'est quelqu'un que jeunesse a pas assisté. Tous au panda. Tala nazo Congo Labino. Na Congo Labino. Baleka kibiso mingi. Na siko bakoleka biso lisusu te. Hein? Tala. Nazo Sabino keza na biloko moko se passer même dans le pays du monde. Et là qu'on a sepelé qui na Canada, puis na France. Le Parlement international de la jeunesse est fait partie du ministre de la jeunesse. Toujours dans la plaidoirie. Hein? Toujours dans la makelele. Ministre incompétent de Bengani. Parce que tu dis tout le monde a besoin de côté. Tu dis que jeunesse est élément, jeunesse est même moins que les alliés vraiment jeunesse éveillée. Parce qu'à venir, il y a l'homme des gens sur jeunesse. Et ça va voter? Comment va nous amener la vie sur la combo encore? Ceux qui te montrent que la beauté, tout ça dit que le combo encore. Et ça, tous les êtres humains naissent libres, égaux, en dignité et en droit. Tout le monde a un moment où tu peux déclarer en état de mort.
à l'ONU État de Montréal, un État où tous les êtres humains naissent libres, égaux, en dignité et en droit. À l'ONU, alors comment que c'est très important, c'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais beaucoup de gens vont ignorer en gros. Mais l'ONU, le thème l'incompétence des jeunes au service de la paix et du développement. Vous êtes compétents de servir le pays. Vous n'êtes pas des esclaves. Les lots, les comicaka, va dire à 70 ans, à 80 ans, à Nami, quand on va demander à droit. Est-ce que ça va bon? À la jeunesse, il n'y a pas la compétence? Mais pourquoi simplement ça doit être simplement elle? Les lots, Toboyango, discrimination vis-à-vis de la jeunesse. J'ai dit très haut, devant même l'autorité suprême de la République démocratique du Congo. J'ai dit la jeunesse doit bénéficier. Partout que je serai le véritable défenseur de la République démocratique du Congo. Je vais crier, même à l'Assemblée générale des Nations Unies. J'espère, je suis partisan. Comme je suis partisan, il y aura la voix de la jeunesse. La voix de la jeunesse va crier. Surtout, la République démocratique du Congo est en train de souffrir. Regarde à l'est de la République. J'ai toujours les informations, chaque jour, de tout ce qui se passe, parce que je suis en contact avec l'OCHA. Je suis en contact avec beaucoup des organismes qui me signalent. Dans mon discours que je vais lire, dans notre session qui sera du 20 août au 28 septembre, je parlerai de ça. Je veux parler devant les autorités des pays membres des Nations Unies. Je parlerai parce que la jeunesse de la République démocratique du Congo souffre. Il souffre vraiment. Vraiment, j'ai plein de compassion pour la RDC. J'ai plein de compassion pour la jeunesse et pour les enfants. Je me souviens en l'an 2000, il y avait un ministre qui avait lancé les rattrapages scolaires. Et c'était vraiment positif pour les enfants. J'espère même le directeur d'esprit connaît. Parce qu'à cette époque-là, il y avait trop des enfants dans la rue et des enfants de la rue. Parce qu'il y a une différence entre un enfant de la rue et un enfant dans la rue, qui souffrait beaucoup. Et à cette époque, il y avait même des foyers sociaux. Aujourd'hui, nous ne voyons plus de foyers sociaux. Les enfants souffrent. Il y a trop d'enfants dans la rue. Nous disons non à la discrimination. Non, c'est lui qui dira, qui va dire que cet enfant est sorcier, nous allons le poursuivre. J'ai beaucoup de juristes dans mon organisation, dans l'organisation que je suis en train de diriger. Si tu trouves papa moko, maman moko, alobike, moi azandoki, moi signaler biso, nakopesa numéro nanga, tokolandai. Ce qui moi azandoki, pourquoi pas l'amener à l'église pour qu'il y ait la délivrance? Il faut simplement dire à l'enfant qu'il est sorcier, à l'Obengani, à Komina Balabala. C'est pour cette raison qu'il y a la délinquance juvénile. La délinquance aujourd'hui, il y a un monde de comme maman Zotambola Boye, Balindi et sac. Papa Zotambola Boye, Namoto, Papa Tolé sac. Mais bis autres Banini que nous sommes condamnés au gouvernement de la République. Nous sommes condamnés banane à l'État. Or, mes parents aussi, vous avez la responsabilité sur l'éducation de l'enfant. Je sais bien que dans la loi portant sur la protection de l'enfant, dans le but que ceux qui papa salut, attends ici moi la tête, et c'est moi la foutre à papa. Mais l'État aussi a la responsabilité. Mais si l'État ne soutient pas papa, le papa directeur à Sawana, alors soutenir l'État. Papa directeur autant que ça va là. Et quand on a la difficulté, responsabilité, on a toujours dans l'État congolais. Surtout Naï, nous avons pas cané, parce que la réalité. Discours de préparation qui n'a changé, parce que la réalité. Ce qui va y avoir qui? Parce que dans la direct. L'État essaie de avoir une responsabilité. Il faut sa responsabilité aux parents pour que mes parents vont s'occuper de la tâche qui a dans la bango.
Comme à l'école de quelqu'un, ça c'est $50. Parents, soit 80 $, ou 50 $. À l'hôtel, ça m'a donné. Mais nous aussi, les enfants, tes amis, papa, nous avons un lycée Bossangani, nous avons un collège Boboto. Puis le collège Boboto, c'est combien? Ou bien ceux qui n'ont dit IPC, IPC, ça combien? C'est que, papa, on a, c'est insuffisant, s'il vous plaît. Jeunesse, totalement. Nous sommes des Tozali, canal, délivrance pour la République démocratique du Congo. La force, c'est la jeunesse. Vraiment, nous avons motivé la jeunesse, la journée internationale de la jeunesse. Nous avons motivé nous, enfin que, toutes les mission de lance, enfin, toutes les bases, anti-valeurs. Il y a trop de anti-valeurs. Tala, ceux qui ont dénoncé Bango, tout le monde a dénoncé Bango. Nous avons prêt pour dénoncer. Ceux qui l'ont dénoncé, nous avons mobilisé la jeunesse. On a cette là, qui a mobilisé la jeunesse, tout télémis, tout marché, jusqu'à la présidence de la République. Vous avez intimidation, vous avez intimidé, vous avez intimidé, comment parce que nous avons belé la Kobanga, nous avons Kaninga, l'homme la Kobinga. Pena kotika tena kosala makelele. Makelele la kosala lionde ko baenga parce que et c'est de to bunda pona biso moko. Ce qui to bundite et ça passe. Et ça va voter ma jeune. Et ça va voter. Assemblée constituante législative de jeunes parlementaires. Donc, nous avons dit à la scripture voter. Mais le lot en 2024, je suis là. Et ça, bravo pour la RDC. Bravo parce que tu as dirigé l'organisation pendant 5 ans. Renouvelable une seule fois. N'a évité. Biso Bajen, Tokolonga, tu as compliqué mandat wana. Ceux qui t'ont silisi mandat wana, tu as compliqué le mandat Moussous. Au sein des Nations Unies. Hein? Et ça est seulement pour la cadrer ou la cadrer Bissou. J'espère l'Assemblée constituante qu'ils ont créé en 1990 à l'issue du sommet mondial de l'enfant qui était tenu à New York. C'était en ce moment-là qu'il y a eu la création de cette assemblée. Et le Bissou n'a eu que dans le ministère de la Jeune Famille Enfant, il y a une direction, même la EPSP, même l'affaire sociale, parce que parmi bateau va concevoir la loi portant sur la protection de l'enfant. Là, à l'intérieur, il y a le Parlement des enfants. Papa, c'est comme ça, non? Il y a le Parlement de l'enfant. Au niveau du ministère de la Jeunesse, il y a ce qu'on appelle le Parlement de la Jeunesse. Autrement, il y a des directions. Or, nous maintenant, nous avons vu l'importance. Nous avons dit, la jeunesse, il faut servir la jeunesse et non la détruire. Hein? Il faut servir la jeunesse. Beaucoup de gens, ils vont servir jeunesse, dans le cadre de servir jeunesse, comme ils vont exploiter des jeunesses. Autre exploitation vis-à-vis de la jeunesse. La jeunesse doit bénéficier. C'est ce qui est le plus important. Très bien. Ils vont exploiter la jeunesse makasi. Mais lorsqu'il y a des opportunités, les autorités de la République utilisent leurs enfants. Moi, je vous dis la vérité. Je condamne cet acte. Au moment il y a une mission officielle. Simplement les enfants d'eau. Les enfants d'eau. Moi, je dis non à la discrimination. Avec Madame Dedi Moujina. La secrétaire du président, c'est Madame Lomela Dikadija Noëlla. Si elle est là, elle peut passer devant. Être Ekofo Chris Mander. Il y a l'assistant principal du chairman, M. Conté là.
planification, orientation était particulière. Ah, que je puisse présenter aussi ma secrétaire live. Toute planification de ce Bamba Olofo Jean. Rabakoko Pia Erochik. Les chargeurs, la chargeur de... Monsieur Eumba Dieudonné. C'est notre secrétaire administratif si elle est là. Absente. Mon assistante chargée de l'administration et finance, c'est lui qui tient la confiance du président. Hein? Bah c'est sûr, hein? Vous dites là, hein? Là, je demande à madame. En bref, voici le comité que je travaillerai avec eux durant mon mandat. Donnez confiance à eux. J'espère qu'ils sont compétents. Ils vont faire quelque chose de bon pour la jeunesse. Or, nous avons des experts que nous allons prendre dans les structures de la jeunesse. Et ces experts travailleront avec nous comme des consultants en la matière. Prions pour eux afin que cette équipe puisse travailler surtout pour l'amélioration de la situation de la jeunesse. Je dis et je vous remercie. Et puis tout le cabinet prendra aussi des photos avec les invités. Félicitations. Félicitations parce que oui, vraiment, on va travailler ensemble. C'est un réseau international de la jeunesse qui est dans tous les pays aussi du monde. Hein? Comme c'est le président de ces réseaux, lui il est au Montréal. Montréal, en fait. Au Canada. Chacun des... En fait, nous invitons déjà la jeunesse pour ce mois de la jeunesse. Nous avons une manifestation que nous organisons à Pullman Hotel Kinshasa. Et il y a des activités prévues le même jour. Il y a une conférence sur un thème, les rôles et l'importance de la jeunesse dans le développement de la République. En même temps, il y a aussi un dîner de gala prévu pour les déplacés de guerre, les jeunes qui souffrent à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons récolter ces fonds, nous allons les assister. Au-delà de dénoncer, nous devons aussi agir. Les enfants ont dit ici, ce n'est pas seulement un cri d'alarme, mais c'est aussi un appel. Alors, pour répondre à cet appel, nous avons organisé cette manifestation pour un peu assister nos amis, les femmes qui souffrent, la jeunesse qui souffre à l'est de la République démocratique du Congo. En tout cas, le président est là, il va vous passer nos coordonnées. Si vous voulez assister, n'hésitez pas, venez assister et vous aurez votre invitation sans problème. Merci beaucoup. Du cabinet. Qu'est-ce que je veux
Où est la modératrice? À l'occasion de la journée internationale de la jeunesse, je lance d'abord, premièrement, la journée internationale de la jeunesse. Je lance un cri d'alarme à la communauté internationale pour les situations qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo, surtout à Goma et à la province orientale. De voir la situation qui se passe à l'est. La jeunesse est révoltée sur cette situation. La jeunesse prie à la communauté internationale, l'Union européenne, l'Union africaine, les Nations unies, de prendre des décisions nécessaires afin qu'il y ait la paix en République démocratique du Congo. La jeunesse souffre. La jeunesse sont en train de mourir. Même les enfants sont en train de mourir. Ça fait mal au cœur. C'est comme si la République démocratique du Congo est abandonnée. La République démocratique du Congo n'est pas un pays membre des Nations Unies. Au moment donné, nous contribuons au niveau des Nations Unies. Vraiment, j'appuie le président de la République qui est toujours à la recherche de la paix en République démocratique du Congo. Ainsi que les Nations Unies, avec le Conseil de sécurité des Nations Unies, doivent prendre des décisions nécessaires pour qu'il y ait le retour de la paix en République démocratique du Congo. Surtout, ce que moi je vais demander au gouvernement de la République démocratique du Congo, pour la réussite, et pour la réussite surtout des projets dont la jeunesse est en train d'amener pour la réussite, il faut plus ou moins 2 milliards de dollars. D'abord, les 2 milliards de dollars, c'est insuffisant même. Or, si la République démocratique du Congo, avec le gouvernement en place, met des moyens, des substances dans le cadre social, il y aura vraiment la réussite. Pour qu'il n'y ait plus la délinquance juvénile. Et surtout, même pour le traitement, je demande surtout aux parents de s'occuper de leurs enfants. La protection spéciale, ce sont des parents qui doivent s'en occuper. Deuxième des choses, pour les églises, nous condamnons surtout les églises qui chassent, qui divisent les enfants avec leurs frères. Là, je condamne cela. C'est contre la loi portant sur la protection de l'enfant et c'est contre la Déclaration universelle aux droits de l'homme et la Convention relative aux droits de l'enfant. Nous, les représentants de la jeunesse, nous sommes contre ça. Nous sommes aussi contre la discrimination. Nous voulons l'intérêt supérieur de l'enfant soit respecté, qui est aussi la participation de la jeunesse dans la prise de décision. Nous avions préparé l'équipe forte. Cette équipe-là sera sur le terrain. Ils vont travailler en synergie avec des ministères de tutelle, comme la jeunesse, genre, famille, enfants, affaires sociales, parce que dans les affaires sociales, il y a des enquêteurs sociaux qui sont là. Nous allons travailler avec eux, nous allons mettre vraiment des moyens d'assistance pour que ces gens-là ne soient pas corrompus. Oh, yamala munazoloba était ba jeune et sengeli botelema. Botelema parce que et sengeli na biso tozwa bokonzi na biso. Bokonzi na biso elingi koloba nini? Ba jeune nde bazali ba oyo esengeli pona épanouissement ya mboka Congo. 2 milliards de dollars. Nalingal. Iyo. 2 milliards de dollars. Pona kobongisa lobi na bango. Pona kobongisa